La vie, c'est une très longue histoire sur cette planète qui est datée à 4,6 milliards d'années. Et on a les traces, les premières preuves de carbone d'origine organique, donc vivante, vers environ 3,85. Et c'est vrai que d'une chimie antérieure qui était là avant, cette vie s'organise avec des cellules dans de l'eau. Hein. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'eau liquide. Eh bien, la biodiversité commence quand la première cellule se coupe en deux filles, identiques à la maman, qu'on appelle le clonage, et puis part à la conquête de l'océan. Et rapidement, au même moment, va commencer à inventer un fabuleux process qui s'appelle la photosynthèse, dans de l'eau, récupérer la lumière du soleil et le CO2, qui nous embête tant aujourd'hui, pour produire en contrepartie de l'oxygène et des sucres. Et tout le vivant va partir comme ceci. Et puis des grands événements vont se produire en fait dans cet océan ancestral vers à peu près 2 milliards d'années, un petit peu plus, l'apparition du noyau sur des grandes cellules, beaucoup plus grandes que les bactéries qui étaient là avant, et la capture de certaines bactéries qui ne vont pas être digérées, qui vont s'incorporer dans ces grandes cellules, ce qu'on appellera plus tard les mitochondries et les plastes, la symbiose, hein. Et plus tard la pluricellularité aussi, vers à peu près aussi la même époque, 2 milliards d'années, pour faire des tissus, des organes, et plus tard des organismes très, très compliqués, beaucoup plus élaborés. Et puis cette vie, en fait, elle va donc saturer l'océan en oxygène, qui sortira l'oxygène à l'extérieur et qui permettra plus tard à la vie de sortir de l'océan. La vie sort plusieurs fois, en plusieurs endroits, sous différentes formes de l'océan, vers à peu près 460 millions d'années pour les espèces organisées, et puis elle part à la conquête des continents. Cette histoire n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Hein. Il s'est passé des événements plus ou moins brutaux, mais très profonds. On parle de grandes crises d'extinction. On en connaît à peu près 60 depuis 600 millions d'années, dont 5 majeures. Celle qui a fait disparaître effectivement les trilobites à la fin de l'ère primaire, celle qui fera disparaître les ammonites et les dinosaures à la fin de l'ère secondaire. Donc la vie s'est toujours organisée comme ça, des successions d'apparitions et de disparitions d'espèces, qui sont vitales pour la dynamique du système, en fait. Hein. Et puis, là-dessus, depuis maintenant à peu près 10 000 ans, l'humain étant apparu, bien sûr, auparavant, il y a 10 000 ans, il ne reste plus que l'humain actuel, l'homo sapiens, l'homme qui s'est lui-même appelé savant, qui commence à inventer agriculture et élevage, et qui commence à avoir un impact très important sur ces formes de vie, et qui va accélérer des processus de disparition d'espèces, et surtout d'effondrement des populations animales, végétales, de champignons, de micro-organismes. Et c'est là qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait aujourd'hui. Certains ont dit, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les conditions d'une 6e grande crise d'extinction, cette fois-ci liée aux activités de l'humain et de ses animaux domestiques? Je dis souvent, en fait, il y a 10 000 ans, mammifères domestiques et humains, c'est 0,1% de tous les mammifères de la planète. Aujourd'hui, c'est 90%. Montrer l'importance de l'humain sur ces processus. Donc l'humain accélère ceci, tout change, les espèces, les populations et les espèces s'en vont, et cela crée des difficultés très importantes pour l'humanité à l'heure actuelle. Alors, la solution n'est pas dans du bricolage ou de vouloir tout réinventer, la solution est dans un respect et dans une lutte en permanence pour justement arrêter enfin cette érosion de la biodiversité que nous avons aujourd'hui avec nous et que nous avons bien sûr créée. Et c'est là que tout prend son sens dans la mesure où cette nature dans laquelle on se trouve, on en a vitalement besoin. Un corps humain, je dis souvent, c'est plus de bactéries que de cellules humaines et que l'humain aura donc trouvera son harmonie de vie avec cette nature en la respectant beaucoup mieux, en l'admirant, en l'aimant, en la trouvant belle, puis aussi bien sûr en s'en inspirant. Et Vinci, je dis souvent, disait « Scrute la nature, c'est là qu'est ton futur ».